Au XIXe siècle, les missionnaires européens arrivent en Afrique avec des objectifs humanistes: éducation, soins médicaux et évangélisation pacifique. Leurs premiers rapports décrivent des échanges culturels respectueux, comme la traduction de la Bible en langue locale. Des écoles et hôpitaux sont construits, symbolisant un espoir de progrès mutuel. Pourtant, ces bonnes intentions cachent déjà une vision paternaliste du monde. Les rapports missionnaires évoluent progressivement vers un langage de supériorité culturelle. Les traditions locales sont qualifiées de primitives ou démoniaques. Des objets sacrés sont confisqués, des rituels interdits. Un pensionnat au Congo belge illustre cette transformation. Les enfants autochtones y reçoivent des noms chrétiens et sont punis pour avoir parlé leur langue maternelle. La foi devient un outil d'assimilation forcée. Les archives révèlent une collaboration systématique entre missions religieuses et administration coloniale. Les missionnaires fournissent des cartes ethnographiques utilisées pour contrôler les populations. Au Congo belge, certains rapports identifient les villages résistants, facilitant leur répression. La conversion devient un prétexte pour justifier le travail forcé dans les plantations de caoutchouc. La ligne entre évangélisation et complicité de crimes s'estompe. Les rapports internes des missions détaillent des punitions cruelles. Enfants enchaînés pour avoir refusé le baptême, mains coupées comme avertissement. Des lettres de 1895 décrivent comment des missionnaires belges fournissaient des chaînes aux gardes coloniaux. Les pensionnats deviennent des lieux de traumatisme intergénérationnel. Ce qui fut présenté comme une civilisation se révèle être un système organisé de violence psychologique et physique. Aujourd'hui, les archives missionnaires restent largement inaccessibles au public malgré les demandes des descendants des victimes. Le musée de l'Afrique à Tervuren expose seulement 1% de sa collection congolaise. Les excuses officielles évitent soigneusement toute mention de complicité criminelle. Ce refus persistant de transparence perpétue le trauma colonial. Comme le note l'historien congolais Elikia Mbokolo, le crime fut dans la transformation du rapport missionnaire en rapport de domination.